un sénateur. Bongoville a un maire. Il y a un fils 100% de Bongoville qui est membre du gouvernement. Monsieur Bongo Ali ne trouve pas mieux de choisir l'un de ses membres pour aller parler aux populations de Bongoville. Il pense que c'est monsieur Akrombesi qui est bien placé pour parler aux populations de Bongoville. Je trouve cela comme étant une injure faite aux populations de Bongoville. Et nous ne pouvons pas supporter cela plus longtemps. Applaudissez! Ce qu'on a fait, ce qu'il a fait aux populations de Bongoville, il le fera sur n'importe quelle partie du territoire gabonais. Donc nous avons été humiliés depuis des années. Nous ne pouvons plus supporter cela. Nous ne pouvons plus supporter cela. C'est pour cela que nous disons, Gabon d'abord, c'est notre identité à nous. Nous ne disons pas que les étrangers sont les malvenus chez nous. Non, ce n'est pas une forme de xénophobie. Gabon d'abord, c'est pour dire, les étrangers, vous êtes les bienvenus chez nous. Mais quand vous venez chez nous, c'est nous qui devons vous dire, va t'asseoir là-bas. Aujourd'hui, ce sont ces étrangers qui nous donnent maintenant la place. Et ce n'est pas normal. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de ministres vont faire le pied de grue devant la porte de M. Akrombesi. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, après chaque remaniement, bon, mais j'ai pensé à toi. Hein. Bon, tu sais, hein, je t'ai nommé au gouvernement. Hein. Et tous croient que c'est effectivement M. Akrombesi qui les amène au gouvernement. Il dévalue même celui qu'il est censé servir. Gabon d'abord, mes chers compatriotes, c'est pour dire que c'est nous-mêmes qui devons d'abord travailler pour notre pays. Hier, j'ai assisté à une manifestation à la Chambre de commerce organisée par le collectif des dignitaires, des notables, des anciens cadres de ce pays. Monsieur le ministre Jean-François Bonjean Ondo nous a raconté une scène qui se déroulait au cours d'une réunion du Conseil du gouvernement, je crois en 1958 ou 59. Monsieur Paul-Marie Yembi était vice-président du gouvernement. Et c'est lui qui présidait la réunion du Conseil de gouvernement. Il y avait là, dans ce conseil, des ministres issus du bloc démocratique gabonais et BDG, l'ancêtre du PDG, et d'autre part, il y avait les ministres issus de l'UDSG de Jean-Hilaire Obam. Et les ministres issus de l'UDSG étaient un peu plus lettrés, plus jeunes que ceux du BDG. Et pendant la réunion du Conseil de gouvernement, ils ont chargé le vice-président Paul-Marie Yembi. Ils lui ont posé des questions gênantes auxquelles il savait qu'il n'allait pas pouvoir répondre. Mais pendant qu'il posait toutes ces questions, le vice-président Paul-Marie Yembi, en bon ancien, a envoyé un petit mot au Premier ministre Léomba. Alors que les ministres issus de l'UDSG continuaient à charger le vice-président, voilà le Premier ministre Léomba qui apparaît dans la salle du Conseil. Surprise générale. Personne ne s'attendait à son arrivée. Il prend place, il écoute et à un moment donné, il prend la parole. Quand il prend la parole, c'est pour dire à Obam, à Nena, à Nena. Il lui a dit ça 3 fois.
Et puis, tout le monde s'est tu. Il s'est levé, il est sorti, et la réunion du conseil était terminée. Mes chers compatriotes, si je vous ai révélé ce fait que j'ai appris hier, que j'ai découvert hier, c'est pour dire que Gabon d'abord est là pour dire à M. Bongo Ondimba Ali, à Nena. Applaudissez très fort. Donc avec Gabon d'abord, nous devons nous lever tous comme un seul homme pour dire la comédie a assez duré. Le Gabon a besoin de marcher sur ses deux jambes. Le Gabon a besoin de coopérer avec les pays membres de la CEMAC. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est isolé au sein de la CEMAC. Parce que notre président ne s'entend avec personne. Aujourd'hui, il faut que, avec Gabon d'abord, nous prenions en main les destinées de notre pays et qu'on dise à M. Bongo Ondimba Ali, ça suffit comme ça. La comédie a assez duré. Donc, avec Gabon d'abord, nous allons prendre en main les destinées de notre pays. L'économie de notre pays doit être entre les mains des Gabonais et les richesses que cette économie va produire doivent d'abord profiter aux Gabonais. Profiter aux Gabonais pour faire quoi? C'est pour faire des routes. Ntoum, cette ville cosmopolite, cette ville qui devrait être le fleuron des villes du Gabon, est aujourd'hui assoupie. Mais Ntoumois et Ntoumois, sachez que vous n'êtes pas seuls. C'est la même situation à travers tout le pays depuis que M. Bongo Ondimba Ali est au pouvoir. C'est la même chose. Cette ville a besoin de s'industrialiser. Vous êtes aux portes de Libreville. Cette ville a besoin d'avoir de grandes écoles dignes de ce nom, avec des bibliothèques pour les jeunes. Cette ville qui, avec Kango, vous êtes le grenier de Libreville. L'agriculture doit se développer, mais l'État doit être le moteur du développement de l'agriculture. Il y a quelques années, le gouvernement de M. Bongo Ondimba Ali avait dit qu'on allait créer des fermes pilotes. Où est-ce qu'elles sont? Elles n'existent pas. Mais tout cela fait partie du bilan de M. Bongo Ondimba Ali. Donc, je vous dis, mes chers compatriotes, avec le Gabon d'abord, nous allons démocratiser notre pays où la justice sera la même pour tous. Ce ne sera pas une justice aux ordres. C'est une justice qui doit défendre les libertés individuelles et les libertés collectives. Aujourd'hui, M. Bongo Ondimba Ali utilise la justice pour faire peur à ses adversaires. Mais s'il fait peur à ses adversaires, qu'il sache qu'il va épouvanter tous les adversaires, mais qu'il ne croit pas qu'il restera seul pour aller aux élections, parce que lui aussi, il n'ira pas à ces élections. Applaudissez très fort. Mes chers compatriotes, je suis venu aujourd'hui, c'était juste pour me présenter à vous. Vous me voyez à travers le petit écran. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être à vos côtés. J'ai entendu les pleurs des Gabonais à travers la presse. Aujourd'hui, l'heure n'est plus de dire « Ah, on va faire encore comment ?» Aujourd'hui, l'heure est de dire « Nous devons changer notre pays ».
le PDG et son président ont pris comme slogan « Changeons ensemble ». Moi, je vous dis, changeons ensemble de président. Changeons ensemble. Ça, c'est ce qu'il faut désormais dire. Mais j'ai vu qu'ils ont commencé à changer parce qu'ils ont compris que, le vieux là, vraiment, il nous a eu. Hein? Il nous a eu. Mais on les aura toujours parce que même si ceux-là qui veulent s'accrocher autour de M. Bongo Ondimba Ali disent qu'il va gagner avec 53%. Franchement, au sein du PDG, il y a des patriotes. Il y a des démocrates à l'intérieur. Mais nous allons à une compétition. Comment est-ce qu'on peut d'avance dire savoir que tel va gagner avec tel score? Cela veut dire donc qu'il compte sur quelque chose. Ce quelque chose s'appelle la fraude. Nous savons, comme d'habitude, qu'ils ont bradé la nationalité gabonaise. Ils ont donné ça à près de 30 000 étrangers. Quand vous, Gabonais de souche, vous avez du mal à avoir une carte d'identité, à avoir un passeport, on a distribué les cartes d'identité et les passeports à près de 30 000 étrangers pour en faire des électeurs. Mais de toutes les façons, le jour du vote, avant le vote, nous vous dirons ce qu'il faudra faire ce jour-là. Il faudra être vigilant. Celui qui ne saura pas parler une langue gabonaise ne sera pas gabonais. Un Gabonais doit savoir parler sa langue maternelle ou sa langue paternelle. Si vous me demandez, je sais parler le Nzebi, parce que c'est la langue de ma mère. Si vous me demandez, je sais parler le Pouvi, c'est la langue de mon père. Je connais quelques mots de Fan. Je connais quelques mots de Gissir ou de Pounou. Je connais quelques mots de Bamba. Et puis peut-être quelques mots chacun cite une ethnie. Bon, j'allais dire, je connais quelques mots de Kota. Alors, mes chers compatriotes, je reviendrai dans 3 semaines, j'aurai à présenter mon projet de société. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Parce que la vraie bataille, c'est avant le 12 juillet. Et après, quand nous serons restés bien, nous aurons maintenant une autre bataille et nous nous organiserons en ce moment-là. Mais d'ici 3 semaines, je présenterai mon projet de société. Parce que leur chanson, c'est toujours pour dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils proposent? Mais nous proposerons des choses, non pas pour les besoins de la publicité, non pas pour les besoins, ils dépensent des centaines de millions de francs pour acheter des journaux, pour faire leur publicité. Ils dépensent des centaines de millions de francs. Ils viennent de signer avec un cabinet américain pour plus d'1 million de dollars, juste pour qu'on parle d'eux aux États-Unis. Alors, vous savez, lorsque quelqu'un est en train de se noyer, il s'agrippe à n'importe quoi. Donc même ceux-là qui veulent sauver M. Bongo Ondimba Ali, qu'ils sachent que, alias Bouroubou, bien sûr, ceux-là qui veulent s'agripper, qui veulent sauver M. Bouroubou, qu'ils savent que M. Bouroubou va les entraîner avec lui au fond de la rivière. Il n'est pas encore trop tard, nous pouvons encore les accueillir à bras ouverts. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir chaleureusement accueillis et je voudrais vous dire que je ne suis pas seul.
je ne suis pas seul, je suis entouré par des jeunes amis. Ce sont des jeunes amis, des jeunes frères. Je vais me faire un plaisir de vous les présenter. Ils sont représentatifs du Gabon. Je vais commencer par celui qui est là au bout. Alors, monte là. Alors, il s'appelle Guy, comme moi, Guy Ekouma. Il est mon directeur de cabinet pour les besoins de la campagne. C'est un jeune cadre de Bitam. Là, vous avez Olivier Nzué. Il est chargé de la logistique dans le cadre de mon équipe de campagne. Il est de l'Estuaire. Alors celui-là, il revient de loin. Il revient de loin parce qu'on l'a mis en prison. On l'a jeté en prison et vraiment, quand je vois comment Bouroubourouou et son ami Akrombessi font de nous, leur homme qu'ils ont trouvé dans l'estuaire, c'est un certain qui se courbe beaucoup. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit qu'il y en a, les vieux ne savent pas se courber. Bon, mais moi je n'ai pas appris ça. Hein. Alors, donc, ils ont envoyé leur type. Comment il s'appelle encore? Un certain Hervé Ndon. C'est lui maintenant qui parle de politique au nom de l'estuaire. C'est une façon de dévaluer mes compatriotes de l'estuaire. Il est allé le voir pour lui proposer le marché. Écoute, tu nous offres Nzouba sur le plateau et on te sort de prison. Parce que selon eux, j'étais parti de l'Assemblée en volant l'argent. Voilà pourquoi le perroquet de service avait dit que voilà, les caisses de l'Assemblée étaient vides. Mais cet argent qu'il cherchait, je l'avais vite envoyé à son destinataire parce que je savais qu'ils allaient profiter de mon départ pour mettre ça dans leur poche comme d'habitude. Alors lui, c'est Jean-Pierre Doucas. Il vient de Tchibanga dans la Nyanga.